Eh bien, bonjour YouTube et bonjour très chers amis amoureux de la nature et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la chaîne Le Jardin d'Ébène et donc aussi une présentation personnelle que je vais faire dans un premier temps en essayant d'être le plus rapide possible, même s'il y a quand même des choses à dire parce que j'ai un profil un petit peu atypique et aussi donc entre guillemets le projet de mes rêves, la réalité, ce que je voulais faire et la finalité, là où je veux en venir et tout ce petit cheminement, le mûrissement de ce projet, son évolution. Voilà, donc moi je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans et pourquoi je parlais de profil atypique? Tout simplement parce que je suis une personne en situation de handicap. Dans mon cas, on parle d'handicap invisible car il ne se voit pas, mais suite à une chute toute bête sur une plaque de verglas, je me suis retrouvé en situation de handicap lourde. Donc, je me suis brisé le dos, donc intervention neurochirurgicale, beaucoup de rééducation, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Une véritable épreuve que j'ai réussi à traverser grâce à la venue au monde de ma première fille. Sans ça, je serais peut-être plus là pour faire cette vidéo. Mais bon, heureusement, j'ai pas fait de bêtises, si je puis dire. Et aujourd'hui, bon, les séquelles de cet accident sont des douleurs permanentes. Je suis meurtri dans ma chair, comme on dit, mais ça m'empêche pas d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents, de profiter de ma famille et de monter ce projet de jardin, potager, forêt nourricière. Voilà l'objectif que je me suis fixé avec cela. Donc voilà pour un peu expliquer qui je suis. Donc j'ai passé 10 ans en ville à Montpellier, puis j'ai rencontré ma femme. On a décidé que fonder une famille ça se ferait pas en ville, ça se ferait à la campagne proche de la nature, chose qui moi m'allait parfaitement. Et donc on a déménagé donc dans un petit village au sud de l'Aveyron, à Camarès, dans ce magnifique village, et on a décidé donc d'y fonder notre famille. Au début, on est arrivé là tout simplement dans un appartement, donc pas trop d'accès au jardin, à quoi que ce soit. La routine du métro boulot dodo, bon, et puis finalement, début de grossesse de ma femme, magnifique événement, et simultanément mon accident qui donc a été très difficile, et donc la grossesse de ma femme et la venue au monde de ma fille m'ont permis de traverser cet enfer et d'être là devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai même eu une deuxième petite fille qui me remplit d'autant de bonheur que la première. Donc, comme quoi, même si on souffre, même si on a mal, on a le droit au bonheur. Voilà. Le projet de ce jardin, il est issu d'un vieux rêve, donc il y a une dizaine, quinzaine d'années, où voilà, c'est vrai que je me retrouvais pas trop dans le système que la France propose. Et je rêvais de trouver une forêt dans laquelle j'irais me perdre et construire ma maison, être autonome, que ce soit par la chasse, par la culture, les panneaux solaires pour l'électricité, de la phyto de eau pour l'eau, etc. Enfin voilà, vraiment un gros projet d'autonomie hors système, entre guillemets, si je puis dire. Et à cette époque-là, je me suis heurté donc à ces fameuses difficultés de la France, de dire que vous achetez un terrain, vous êtes propriétaire, mais vous faites pas ce que vous voulez chez vous. Eh ben non. Bienvenue en France, les amis. Et à cette époque-là, bon, tout jeune que j'étais, je me suis dit, bon, waouh, incroyable. J'ai pas envie de me lancer dans des démarches fastidieuses pour essayer éventuellement dans un monde parfait de rendre un terrain constructible, etc. Trop compliqué. J'ai laissé tomber le projet, j'ai rencontré ma femme, on a passé quelques années à Montpellier, on a déménagé, etc. J'ai eu mon accident et bon, malgré tout, on avait réussi à mettre de l'argent de côté. Et l'année dernière, on a réussi à acheter un terrain, donc un joli terrain de 1200 mètres carrés. Et bon, vu que je suis devenu maintenant aujourd'hui papa, on a fait construire une maison conventionnelle et entre guillemets, je n'étais pas revenu à mon rêve d'enfant de construire une maison en paille et en torchis, par exemple. Mais du coup, dans ce petit peu ce mood de suivre les rails, etc., eh bien, on avait commencé à réfléchir sur l'aménagement du jardin avec ma femme. Donc un aménagement un peu sympathique, orienté très japonais, un rond-point central fleuri, des chemins de dalles, enfin quelque chose esthétiquement irréprochable, très joli, qui faisait envie. Et donc je m'attaque au projet, je commence malgré la douleur à creuser le sol, à former le rond-point, etc. Et puis là je me heurte à la première difficulté, le sol en lui-même. Je ne m'attendais pas à ça. Un sol dur, argileux, 50% de cailloux, un calvaire à creuser. Et donc là, en fait, première claque, et je me pose 5 minutes et je me dis, mais Benjamin, tu vas mettre de l'argent dans ce projet, parce que forcément, tu peux pas tout faire toi-même. Tu vas te crever la santé encore plus.
qu'est-ce que tu vas en récolter derrière? Alors certes, ça va être joli, certes, ça va faire du bien-être quand on arrive chez soi, mais c'est tout, ça s'arrête là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se crever la santé pour presque rien? Et j'en ai parlé à ma femme, et là je dis voilà, moi finalement, waouh, ça nous apporte rien de faire ça. C'est beau, mais c'est tout. Et donc on a décidé de revoir la vision qu'on avait de notre jardin, et on a commencé par faire un petit potager. Donc moi c'est ce que j'appelle, c'est un potager de plaisir en fait. 6 pieds de tomates, 2 de courgettes, une aubergine, un fraisier, 2 framboisiers, enfin voilà, un tout petit potager. Et en fait je me suis rendu compte que le plaisir de cultiver la terre, le plaisir, oh ça mais c'est magnifique d'aller cueillir les premières fraises avec mes filles. Un véritable bonheur de les voir sourire, de les voir heureuses de ramasser le fruit de leur travail, parce que ben, mes filles m'aident aussi au jardin. Ma plus grande qui a 4 ans, la deuxième qui a que 18 mois se contente de cueillir. Mais la plus grande qui a 4 ans arrose avec moi quand il faut arroser, elle paille avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce petit potager de plaisir, qui crée un plaisir phénoménal, franchement, c'est, voilà, ça crée du lien à la famille, ben, apporter je le répète encore, je me suis désolé, mais un plaisir de vie, un plaisir familial, un bonheur. Je me suis dit, j'ai envie de ça en fait, j'ai envie d'en avoir plus. Et avant même voilà, de me lancer dans des gros travaux d'aménagement de mon jardin, je me suis dit c'est important de se nourrir et de se cultiver soi-même, son esprit, avec des connaissances grâce à YouTube, grâce à des livres, grâce à des personnes qui ont 40 ans d'expérience, et avant de me lancer. Et j'ai commencé à regarder des centaines, 200, 300 heures de vidéos YouTube sur plein de personnes différentes, sur un petit peu la vision, leur évolution sur une décennie, voire plusieurs décennies, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont essayé, etc. Et en fait, j'ai pu voir que dans les commentaires de ces vidéos, il y avait énormément de bienveillance de la part de la communauté des jardiniers, des permaculteurs et de tout cet environnement-là, sur des conseils, des questions, des échanges de bonnes pratiques. Et je me suis dit, Benjamin, si tu décides toi aussi de te lancer sur YouTube, à ton échelle, peut-être que tu vas commencer à rencontrer des gens comme ça qui vont te donner des conseils et qui vont te permettre de faire quelque chose de bien dans ton jardin. Aujourd'hui, mon jardin, ça se rapproche plus d'un jardin très aride, plus désert, que réellement une forêt nourricière ou un jardin potager qui permettrait d'être autosuffisant pendant quelques mois qu'autre chose. Mais bon, il faut bien partir de quelque part et voilà, c'est mon point de départ. Et donc, comme je viens de le dire, mon objectif, c'est d'arriver à créer un potager qui permettrait, alors pas la suffisance alimentaire permanente, hein, on va pas se mentir, mais au moins, voilà, pendant l'été, de pouvoir profiter pendant plusieurs mois de récoltes quotidiennes ou tous les 2-3 jours, et d'avoir des légumes, et au-delà de l'aspect financier, parce que mine de rien, ça peut permettre d'économiser un peu des pépettes, mais voilà, d'avoir ce lien à la terre, d'avoir ce lien avec ma famille, d'avoir tout ça, de continuer de vivre en fait, ce bien-être que ça m'apporte. Et je pense que beaucoup comprendront ce que je dis là-dedans, et c'est pour ça que j'ai envie aussi de le partager avec vous. Je finirai par un petit message aux personnes qui, comme moi, sont meurtries dans leur chair et qui souffrent. Alors attention, toutes les pathologies ne le permettent pas, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pendant une longue période, quand je faisais ma rééducation, je me couchais le soir dans mon lit, dans la souffrance, je me réveillais dans la souffrance, je passais ma journée dans la souffrance, et mon inconscient était là, mon conscient était là, mais il disait, mais t'as rien fait aujourd'hui, et tu souffres. Oh la violence, oh ça fait mal, ça fait très mal. Et aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est, t'es allé au jardin, t'as creusé, fait un trou, t'as gratté la terre, t'as arraché des herbes. Waouh, t'as mal, mais tu sais pourquoi t'as mal. Tu as mal parce que tu as fait des efforts. Et psychologiquement, mettre une raison sur la douleur, ça fait énormément de bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose, c'est presque plus puissant que les antalgiques eux-mêmes, qui, ont leurs limites, ou créent une dépendance, chose que je ne veux pas. Donc, mettez un nom, une raison sur votre souffrance, vous verrez, vous aurez mal. Peut-être un peu plus que d'habitude, mais vous vivez déjà avec la douleur. Donc, n'hésitez pas. Faites-le, essayez, faites le test. Et vous verrez un sentiment de soulagement, mine de rien, assez bénéfique. Enfin, moi, c'est ce qui m'a sauvé. Et pour la petite histoire, là, on se trouve dans une cabane que j'ai fait de mes propres mains.
Alors il y en a la moitié qui s'est effondrée malheureusement, suite à 3 mois de pluie, de vent assez soutenus. Mais voilà, c'est aussi comme ça que la nature m'a aidé. Grosse période de dépression, beaucoup de mal à pérenniser mon emploi. Et je suis parti dans les bois et voilà, j'ai construit cette cabane. J'y ai passé du temps, quelques journées. Réussir à la construire, à la réaliser, eh ben, ça m'a permis de me faire du bien. Et c'est là où j'ai aussi réalisé ce que la nature avait à offrir, le bien-être qu'elle pouvait apporter. Voilà. Allez, je vous embête pas plus. Si cette vidéo vous a plu et que bon, ben, le message que j'essaie de transmettre vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça donnera de la force à la chaîne. Ça me donnera de la force aussi à moi parce que tout simplement les échanges, les interactions, c'est aussi ce qui nous motive et qui motive les gens à se lancer sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Et merci à ceux qui le feront. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.